Quand j'étais allongé par terre au milieu du chaos, je me suis vu en train de voler. Voler très haut jusqu'à toucher les nuages. C'était comme un rêve. Mais tôt ou tard, il faut se réveiller. Rapport de mission, Jack Reilly, jeudi 28 juillet 2011. Je pars demain pour Négronde afin de rencontrer le chef de cette fameuse résistance campagnarde, Eugène Banagnon. Quel nom stupide. Afin de voir s'il représente une menace vis-à-vis de l'État. À savoir que M. Banagnon envisage de réduire à néant la ville et tous ses habitants, afin de faire prospérer la campagne et la nature, c'est-à-dire faire revenir tout le monde au bon vieux temps où on se battait avec des arcs et des flèches. On m'a encore collé une mission de taré avec un taré. Bon. Faut dire que je m'attendais pas vraiment à ça en m'engageant dans les services spéciaux. Je pensais que ce serait l'émission de la James Bond avec plein de jolies filles vraiment bonnes, des gadgets high-tech et puis des belles voitures et tout, même si j'ai pas le permis, mais pas ça, quoi. Enfin, quoi qu'il en soit, j'y suis, j'y reste. Je vais donc infiltrer le réseau de Banagnon et aller au plus près de lui afin de savoir vraiment ce qu'il a en tête et voir s'il représente une menace. Donc, je poursuis la mission. Phase 2 enclenchée. Terminé. Pour m'approcher de Banagnon sans éviter les soupçons, je dois m'adapter à leurs coutumes, à leur langage, et même à leur corps. Pour cela, l'État a développé un programme top secret de création génétique artificielle qui permet de rentrer temporairement dans un autre corps. Ils appellent cela un avatar.
Faut pas avoir peur comme ça, tu sais. Après tout, c'est la nature, donc ça me choque pas à la limite. Ouais, enfin bon, j'aime pas forcément me faire mater en train de chier, quoi. Ouais, c'est vrai. Je t'offre un verre pour me faire pardonner, ça te va? Ah oui, bonne idée, oui. T'as pas l'air d'être du coin, toi, je me trompe? Bien sûr que si, je viens de l'Aiguillac de Loche. Les Guyacs, c'est pèlerin. Ils ne savent même pas traire une vache sans qu'elle leur pisse dessus. Si tu le dis. Allez, je plaisante, comment tu t'appelles? Jacques. 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 Ouais, c'est pas trop nouveau. Moi, c'est Banagnon. Eugène Banagnon. Putain, c'est toi? Ouais, monsieur, en personne. Trop cool. Les gens de la ville n'ont plus aucun respect. Ils ne font que piller, ravager, polluer. J'ai vécu en ville quand j'étais jeune. J'y suis resté jusqu'à mes 20 ans. Et puis j'ai réalisé que ce n'était pas ma place. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien d'extraordinaire. Je suivais des études pour devenir réalisateur de films. Réalisateur de films? Ouais, ça semble aussi fou à imaginer qu'à devenir. Je me suis battu durant tant d'années pour y arriver et quand enfin j'y étais, la réalité a détruit tous mes rêves. Comment ça? Ils ont demandé trop, des trucs insensés, des trucs stupides. Ça m'a fait devenir fou. Alors j'ai craqué. J'ai pris le premier train et j'ai quitté la ville. J'ai atterri ici. J'ai découvert un nouveau monde. Et comment t'as fait pour survivre sans rien? Pas grand chose, j'ai marché à travers les champs et j'ai rencontré des gens qui avaient besoin d'aide. Je leur ai donné et en retour ils m'ont offert foyer et nourriture. Et aussi ils m'ont aidé à trouver du travail. Ce qui fait que maintenant je connais tout le monde par ici et je sais surtout que je vis l'existence dont j'ai toujours voulu. Et ça te fait rien de savoir que l'État veut ta peau? Ces guignols. Ils font les prétentions en croyant tout savoir alors qu'en réalité ils ne savent rien. Moi la politique je m'en fous. Tout ce que je vois c'est qu'à chaque seconde qu'ils essayent de combler le trou de la sécu ou qu'ils emmerdent encore plus les gens avec la retraite, des gens meurent, la planète meurt et tout le monde s'en fout. Et c'est dommage, car en réalité c'est eux qui la provoqueront la fin du monde. J'ai établi le premier contact et à première vue je dirais qu'il s'agit d'un type à la Nicolas Hulot, c'est-à-dire le genre d'homme qui prêche la bonne parole alors qu'il fait 20 fois plus de merde par derrière. Cependant, lui est différent. Il croit vraiment en ce qu'il dit et il a des arguments plutôt forts. Il sait convaincre et il sait rallier les gens à sa cause. Et je crois que c'est ce qui le rend réellement dangereux. Je pense que c'est une menace. Je sais plus qui je suis. Je sais même plus dans quel monde je vis. Mais je suis sûr que tuer ces gens serait une grave erreur. Et un acte totalement inhumain. Parce que on peut pas leur en vouloir. D'avoir la volonté de vivre autrement. Tout ce que veulent ces gens, c'est être libres. Libres de vivre dans la nature, par leurs propres moyens. C'est leur choix. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils ne vont pas en ville? Parce que pour eux, la ville, c'est la mort. La ville, c'est le mal, la destruction, la pollution. Ils auraient vécu en ville. La plupart d'entre eux a vécu en ville jadis. Le chef, Eugène, a vécu en ville avant, mais il a fui parce que il ne supportait plus de voir tout ça.
au quotidien. Je sais. En m'écoutant, vous croyez que je suis le pauvre écologiste de base qui fait comme les autres, à prêcher la bonne parole. Et pourtant, vous me croiriez, si vous aviez vécu avec eux durant tout ce temps. Vous comprendriez. Ils ne représentent pas une menace. Ils n'ont jamais voulu le mal. Ils n'ont jamais voulu faire la guerre à qui que ce soit. Ils veulent juste la liberté. Enfin, c'est à vous de choisir de toute façon. Parce que moi, j'ai accompli ma mission. Alors allez-y, faites ce que vous voulez. En tout cas pour moi, c'est fini. Terminé. Très bon travail, Jack. Comme vous dites, nous avons tous les renseignements qu'il nous faut. La décision finale appartient au président. Il annoncera lui-même la suite des opérations. En attendant, vous pouvez vous reposer, vous l'avez bien mérité, et j'espère que vous n'avez pas trop été maltraité par ces sauvages. Prenez un bon bain et profitez des joies de la ville. Terminé. Des sanctions devront être prises. Il en va de la paix et de la stabilité. Je vous remercie. Voilà la déclaration de Nicolas Sarkozy à l'instant qui s'exprimait sur le mouvement rebelle prônant la liberté de la campagne qui selon lui représente une grande menace vis-à-vis de la France et doit être éradiquée au plus vite. Nicolas Sarkozy qui se rendra dès demain à Bordeaux pour y rencontrer Alain Juppé et trouver une solution rapide et efficace au problème. Fin de citation. Tout de suite, d'autres infos sur BFM TV. Je suis désolé, Eugène. Ils ont tout détruit. Ils les ont tous emmenés. J'ai réussi à leur échapper, mais je me rends compte que j'ai été lâche. J'aurais dû rester avec eux. Non, j'ai fait ce qu'il fallait. Mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi? Je leur avais dit de pas s'en prendre à vous. Quoi? Je suis pas celui que je t'ai dit. Je travaille pour les services spéciaux de l'État. Ma mission, c'était de gagner ta confiance afin de savoir ce que tu préparais contre le pays. Savoir si t'étais dangereux ou pas. Tuer? Non. Non. Je leur ai dit d'arrêter, que vous vouliez juste la liberté. Mais ils n'ont rien voulu écouter. J'avais confiance en toi, Jack. Mais tu peux avoir confiance. J'ai démissionné, c'est fini. Je suis plus de leur côté. Mais trop tard. Ils les ont emmenés. C'est fini. Non, je ne le permettrai jamais. Je vais te les ramener. Je te le promets. Tu ne peux plus rien faire pour nous. Va-t'en. Va-t'en!
Tulk! Jack, je crois que je dois te remercier pour tout ce que tu as fait. Merci. Merci de tout cœur. Ils sont tous là? Oui, tous. Sains et saufs. Et grâce à toi. Je suis désolé de ne pas avoir cru en toi et de t'avoir jugé si aveuglément. C'est bon, t'inquiète pas, c'est du passé. Laisse tomber. Il y a tellement à faire maintenant. Oui, c'est vrai. Mais ton maintenant attendra demain car le soleil se couche et j'ai faim. Alors ne traînons pas!